Non mais comment tu fais pour toujours tomber juste? Ouais, j'ai mes petits secrets, hein. Non mais c'est énervant à la fin, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Fred, là? Quoi? Bah tu vas quand même pas fumer ici, là. Ça me détend, c'est tout. Mais tranquille, ça fait 12 ans que je fume, je suis en parfaite santé, il m'est jamais rien arrivé. Tiens. Non, essaie. c'est bon, ça va. On se donne dans une pratique additive pour se faire du bien et j'ai aucune difficulté à dire que si boire un verre de rouge, c'est pas forcément bon pour la santé, ça peut être bon pour le moral. Mais là, ce qu'on voit, c'est quand même une logique qui est celle de la perte de contrôle. C'est la pratique addictive qui va glisser vers ce qu'on appelle donc l'addiction ou la dépendance. Et malheureusement, cette perte de contrôle, c'est justement un des critères centraux de ce qui définit cette maladie, surtout un indicateur très fort, qui est la poursuite du comportement malgré les conséquences négatives qu'on peut commencer à voir apparaître. Enfin, d'habitude, les gens se protègent, ou du moins essaient de se protéger. Et moi, pas du tout. J'en demandais, j'en avais besoin d'encore plus. Un challenge à peine terminé, je partais sur un autre. J'étais jamais satisfaite. Plus de sommeil, plus de vie personnelle. J'étais devenue complètement solitaire. Et très vite, les médocs ne suffisaient plus, en fait. J'avais réussi à me procurer des trucs beaucoup plus forts pour tenir le coup. Jeanne, ça fait 3 fois que je te laisse un message. Je t'en prie, réponds-moi et apporte-moi ce qu'il me faut. J'en ai plus, j'en ai besoin, c'est vraiment pas le moment. On dit qu'en addictologie, le soin commence à partir du moment où la chose est nommée. Ça veut dire que pour la personne qui est malade, tant que la chose n'est pas nommée, elle continue de pas exister. L'objectif, c'est à travers des postures, à travers finalement des techniques parfois, d'essayer d'aller au-delà de ce mur de la honte, d'essayer de le fissurer par des paroles. Clara? Oui? J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup, non? Oui, mais ça paye, non? Oui, c'est vrai. Mais faites attention à vous quand même. Ne vous inquiétez pas, je gère parfaitement. C'est vraiment un enjeu central, c'est de se faire violence. C'est de casser l'idée que quand on va voir une personne ou quand on rapporte à son manager une situation qu'on juge comme étant inquiétante, on n'est pas dans la délation. On est dans le « je prends soin d'eux ». Et « je prends soin d'eux », je vous redonne ce mot, c'est avant tout un regard de bienveillance par rapport à cette maladie. Donc vigilance et bienveillance sur une problématique comme les pratiques addictives en entreprise, on peut gagner du temps et on peut aller au-devant du soin pour éviter ce genre de situation. Je pense que le fait de jouer la personne qui présente des conduites addictives, mais aussi l'entourage est intéressante dans la manière d'appréhender les réactions qui peuvent avoir lieu autour de ces sujets-là et donner confiance aussi aux managers notamment pour intervenir et oser aborder des salariés qui présenteraient de telles conduites. L'échange avec le patient expert qui est criant de sentiments, d'émotions. Je pense que c'est à partir du moment où on touche à l'émotion, c'est là où on fait mouche, je pense. Il y a des mots que je retiendrai particulièrement, c'est vigilance, c'est bienveillance et surtout la rencontre. Je trouve que ces 3 mots résument vraiment la matinée qu'on a eue ce matin.